Bonjour la compagnie, ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, on est jeudi, on a fini par recevoir notre colis, il doit être midi moins le quart, on est dans les temps, on est en train de sortir de la Marina Alcaidesa à la Línea de la Concepción en Espagne, direction Porto Santo, donc je vous montre un petit peu l'environnement. Alors on a un temps magnifique aujourd'hui, voilà, la Marina est là-bas. Le rocher de Gibraltar, bien connu. Pour le moment, il n'y a pas un souffle de vent. On devrait avoir 15-20 nœuds, peut-être 25 dans le détroit. On va passer plutôt côté marocain. Et après, on devrait avoir du bon vent, pareil, entre 15 et 25 nœuds tout le long de la route. 3/4 arrière tribord. On a installé le généqueur. On va bien voir comment ça se présente. Bon, quand on part de la Linea, l'idée c'est de se faufiler entre tous les cargos. Alors ceux-là ils sont petits parce qu'ils sont loin, mais celui-là il est à côté, quoi. On est à 200 mètres. Voilà, on en a en face, on va essayer de ne pas rentrer dedans. Il y en a un autre là-bas. Enfin, il y en a partout. Alors quand on arrive de nuit, en réalité il y a plein de places, mais c'est toujours impressionnant. Et nous on va essayer d'aller quelque part en face là-bas, traverser le rail et longer les côtes marocaines et après tirer sur Madère. Bon, une personne de l'assistance me demande mais pourquoi donc aller sur les côtes marocaines? Plusieurs raisons à cela. Là on est sur l'inversion de marée, donc on va avoir courant neutre dans le détroit et le début du courant sortant il se fait plus sur les côtes marocaines pour la marée et le début du courant sortant en tant que courant se fait plus sur les côtes marocaines. Puisqu'on a en permanence un courant qui rentre de l'Atlantique pour remplir la Méditerranée. C'est une mer fermée et elle s'évapore, donc elle se vide et elle est remplie par l'Atlantique et un petit peu par la mer Rouge, mais très peu. Deuxième raison, vous le savez, il y a régulièrement des interactions, on appelle ça des attaques par des orques le long de la côte espagnole. La dernière, c'était il y a une quinzaine de jours à Tarifa, juste à côté d'ici, le long des côtes espagnoles. Pour le moment, il n'y en a pas qui ont été relevés de l'autre côté, donc pour toutes ces raisons, on va traverser. Et puis au milieu du rail, on va commencer à prendre du vent. Là, on a 8 nœuds de vent, mais on est encore à l'abri de Gibraltar. Donc d'ici moins d'une heure, on devrait avoir plus de vent. Et on va établir la grande voile là dans 10 minutes. Bon, ça y est, on a mis sous voile. On a été poursuivi par celui-là et on allait croiser celui-là. Mais bon, c'est bon maintenant. Pour le moment, j'ai mis grand voile sur Henry et Solent. Pourquoi? On a 10-15 nœuds de vent, ça dépend les rafales. En fait, on va mettre le généqueur, mais j'attends de m'être éloigné un peu de tout ce fatras de bateaux. Et avec la grand voile et le Solent, on va pas très vite, on est à 5 nœuds, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Mais c'est plus facile de gérer les choses en urgence. Et tout à l'heure, on va mettre le généqueur, je pense, et traverser tranquillou. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, le petit point rouge au milieu, c'est nous. Et tous les points verts, c'est les cargos et les bateaux de pêche, mais essentiellement les cargos. Donc c'est un peu chargé ici. Voilà, bientôt 13 h, on a établi le généqueur, on avance à 6 nœuds et demi dans 12 nœuds de vent. On n'est pas sur un super angle pour le généqueur, on est à 130 degrés du vent météo. On a un gros pépère, hop, je zoome un peu. On a un gros pépère pile droit devant, il va nous passer à bâbord, mais de pas loin, et on va se prendre ces vagues. Ça va être un peu pénible. On va le gérer un peu. Lui, il nous évite. C'est un ferry, je pense, qui fait Maroc-Espagne. J'en sais rien en vrai. Voilà le ferry Armas, la compagnie qu'on avait vue aux Canaries. Peut-être qu'il vient des Canaries d'ailleurs. Il va à Algeciras. Et dans 10 minutes, on va se prendre ces vagues d'étrave derrière, ça va être bien sympa. Volcan de Tamasite, c'est probablement un ferry qui vient des Canaries. Bon, on est passé sous spi, je vous fais voir un truc bizarre. Regardez, ça gigote de partout autour de nous depuis les 2 minutes. Hop là. On se met au niveau de l'eau. Alors c'est vrai que filmer ça écrase un peu. On a des petites crêtes de vagues de partout. Ce sont les fameuses zones de conflit de courant entre marée montante, marée descendante. Hop là, on passe de l'autre côté. Courant sortant, courant rentrant. C'est très localisé.
Là, ça s'étale peut-être sur... Alors en largeur, c'est presque tout le détroit, d'après ce que moi j'en vois. Vous ne le voyez pas, mais moi, voilà. Et là, ça y est, on est presque sorti. Donc c'est 500 mètres de profondeur, 1 kilomètre. Très curieux. L'Anti-Ama est très stable. Là-bas, on dirait des bandes d'eau fin, mais en fait, non, ce sont des vagues qui sautent. Et je vous disais, ouais, depuis tout à l'heure, on est passé sous ski symétrique. Le Généqueur n'allait pas du tout. Là, on est à 170 degrés du vent, on est presque vent arrière. C'est super confortable. On avance à 10-12 nœuds dans 20-22 nœuds de vent. C'est top, on va le garder pendant longtemps. C'est notre meilleure voile finalement. Allez, on va essayer d'éviter le cargon qui est là-bas. Un petit aperçu de nos conditions de navigation en ce moment. Notre vitesse par rapport à l'eau, entre 12 et 13 nœuds, ça dépend du moment. Ça, c'est la vitesse par rapport au fond, c'est le GPS qui la donne. Ça, c'est l'angle du vent météo. On est à 175 degrés, presque 180 degrés, c'est-à-dire il est vent dans le dos. Ça, c'est le vent tel qu'il est perçu, mais comme on est presque vent dans le dos, bah, forcément, 160 degrés, on l'a presque dans le dos. Ça, ce sont les vitesses. La vitesse du vent apparent, telle que si on sort sur le pont, telle qu'elle va être perçue. 17-18 nœuds, c'est beaucoup. Ça, c'est la vitesse du vent météo qui est calculée par le traceur, 28, 30 nœuds tout à l'heure. C'est beaucoup aussi. Ça, c'est la vitesse d'où vient l'angle, d'où vient le vent, on s'en fiche. Le mât, on s'en fiche. Tout ça, on s'en fiche. Ce qui est important de voir, c'est que notre vent météo est rapide, 25-30 nœuds. Nous, on avance à 11-12, c'est pas mal. Quand les vagues nous poussent, on fait des pointes à 15-16. On a vu passer 17 tout à l'heure. C'est beaucoup. Voilà, je vous fais voir un peu devant. Devant, le spi, on essaye de le porter assez haut. Je pense que je vais le relever un tout petit peu pour le déventer un peu. Pour qu'on aille un tout petit peu moins vite, que ce soit plus tranquille. On n'est pas tout à fait plein ouest, mais presque. Voilà, ça navigue bien, c'est très confortable. Le bateau ne bouge pas du tout. C'est très étonnant. Les conditions sont un peu musclées dehors. On aurait grand voile et Généqueur, on aurait explosé le Généqueur. Grand voile et Solent, ben, on serait quelque part par là ou par là pour avoir un angle au vent. Ça serait vraiment musclé. Ici, pour le moment, ça va très bien. Quand je vous dis que c'est un peu musclé à l'extérieur, je vais venir vous faire voir. Voilà, on va sortir. Hop, on a une petite trappe. On va juste se mettre sur notre petit siège. Et on regarde derrière. Voilà. Ça file bien. On dirait un bateau à moteur, hein. Et les vagues nous rattrapent parfois. Alors là, ça va, hein. Et parfois, il y en a une grosse qui nous passe dessous. Voilà, ça vient. Hop là. On est soulevé, on passe sur le côté. Et hop, voilà, et on se redresse. Impressionnant. Bon, deuxième journée, belle journée. C'est une belle journée pour mettre les lignes à l'eau, vous me direz. Ben voilà, celle-là y était. Béatrice m'a dit, tiens, c'est bizarre, il y a des trucs sur ta ligne. Voilà, il y a des petites choses comme ça, c'est très étrange. Alors, je me suis dit, c'est étrange, elle a dû tourner sur elle-même. J'ai plein d'entortillements, mais plein. Et voilà mon leurre. Je pense que j'aurais dû mettre un émirion tournant. C'est un leurre qui ne doit pas être symétrique. Il a dû faire, je sais pas, 500 ou 1000 tours sur lui-même. Étonnant, non? Ah là là. Bon voilà, le temps a passé, nous sommes, quel jour nous sommes? Nous sommes samedi après-midi, il est bientôt 4 heures.
La navigation est tranquille, le vent est tombé à 10-12 nœuds, on avance à 5-6, à peine plus. Comme vous le voyez derrière moi, la houle s'est calmée, il n'y a quasiment plus rien, moins d'1 mètre de creux, quasiment pas de vagues sur l'eau. C'est très tranquille, on est toujours sous spi. Je vous montre de l'autre côté. Voilà les amis, on est dimanche soir, plus qu'une nuit et on arrivera à la Graciosa. Comme vous le voyez, hein, on a rangé les voiles, ça fait quelques heures déjà, on a quasiment plus de vent, une toute petite brise, plus de houle, pas de vagues. Le soleil s'est couché il y a 20 minutes, une demi-heure, c'est très tranquille. Donc on est au moteur à 5 nœuds et demi, doucement. Voilà, derrière nous personne, autour de nous personne. Ah, j'ai pêché un truc tout à l'heure, j'étais content au coucher du soleil. Ouais, au coucher du soleil j'ai pêché un truc, j'étais content, je me suis dit tiens, c'est l'heure de la chasse des poissons. Ah, j'étais un peu fier quand même. Hein. Et je bloque le frein, je remonte la ligne, je relâche, ça retire. Enfin, le petit combat qui va bien, pas forcément un gros poisson, mais ça luttait bien. Comme on est au moteur, pof, je ralentis, je coupe le moteur. La bête était peut-être un peu fatiguée, nous c'était plus facile, et je remonte, 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 et j'ai remonté quelque chose comme 2,50 m de débris de plastique. Ça se mange pas, voilà, on va le jeter. J'ai participé au nettoyage de l'océan. Voilà. Voilà, ça y est, il est 7h30 heure du bateau. Nous arrivons à la Graciosa. Le soleil s'est pas encore tout à fait levé. Il nous reste une petite heure à peine, le temps de contourner la pointe de l'île, d'aller entre Lanzarote qui est là-bas et la Graciosa qui est ici. Il y a 2 ans, quand nous étions venus, on était arrivé sous voile jusque-là. Et là, entre les 2 îles, on s'était pris plus de 30 nœuds de vent, des vagues dans tous les sens, et on avait fait demi-tour. On était allé à Recife, de l'autre côté de Lanzarote, où on a été très bien accueillis. On y est resté 1 mois. Ici, on ne connaît pas, on l'a vu que du sommet des falaises de Lanzarote. En principe, il faut demander une autorisation pour s'installer là. Personne ne le fait, il n'y a pas de contrôle. Et comme on pensait être à Madère en ce moment, je n'ai pas demandé l'autorisation, on va bien voir. Normalement, il devrait y avoir pas mal de bateaux, mais on est tôt le matin, on aura peut-être une petite place. Bon, ça y est, on est au mouillage à la Graciosa. Mouillage qui n'est pas forcément définitif. Je vais vous montrer pourquoi. C'est très sympa, cela dit, comme quoi. Hein. Voilà, la Graciosa, c'est très encombré. C'est le point d'arrivée des gens qui préparent une transat, qui viennent du continent, beaucoup de Français en fait. Donc il y a pas mal de monde, vraiment pas mal de monde. Le bateau rouge là-bas s'appelle Tiama. Là, il y a Ioma, le catamaran outre-mer 51 avec lequel on est parti de la Grande Motte en même temps. Au fond là-bas, il y a Five et Summertime, 2 outre-mer 55. Là, c'est nos copains de Audin avec lesquels on a pris l'apéro l'autre soir. Derrière, là-bas, c'est un catamaran qui s'appelle Tiama. On est 3 bateaux à s'appeler Tiama sur le même mouillage. Et voilà, donc il y a pas mal de monde. Il n'y a pas de vent. S'il y avait eu du vent, je ne me serais pas installé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. On a tous mis à peu près 50 mètres de chaîne. On est dans 10-11 mètres de fond. C'est marée haute en ce moment. Mais on bouge. Voilà, tout à l'heure, on était entre ce bateau et celui-là. Et maintenant, on est derrière celui-là. Le problème, c'est que comme le vent tourne, il n'y a aucun moyen de savoir, quand ces gens se sont installés, où se trouve leur ancre. Nous, quand on est arrivé, tout le monde était orienté vers le petit volcan là-bas. Et donc, on s'apprêtait à mettre notre ancre et à reculer comme ça. Et puis, une demi-heure après, paf, tout le monde a pivoté. Donc, c'est galère. On s'était installé là-bas, c'était super bien. On était sur des rochers, on a décroché de 25 mètres, le temps de mettre l'ancre. Ça a fini par dévisser le guindeau, ça a déroulé le câbleau, je l'ai remonté à la main, le temps de comprendre ce qu'il fallait faire. Enfin, ça a été un peu galère. J'espère que ça va bien se passer. On a laissé les moteurs en prise, on va surveiller comment se positionne le bateau. Bon, je vais essayer de parler un peu fort parce qu'il y a du vent. Je vais vous expliquer pourquoi finalement on n'est pas allé à Porto Santo. D'abord, Béatrice, depuis un petit moment, me disait que ça ne l'emballait pas trop d'aller faire un tour à Madère.
On avait déjà pas mal éclusé l'île au retour de notre voyage en 2021. Tout ce qu'on pouvait faire par la route, on l'avait fait. C'est très très joli. Et il nous restait toutes les randonnées à faire, enfin peut-être pas toutes parce qu'on n'a pas l'âge, mais faire les principales et découvrir l'île par l'intérieur, par la terre. Le problème c'est qu'en ce moment c'est on va dire la saison des pluies, il fait pas très beau, il fait un peu froid, sur les hauteurs on se serait un peu caillé, on avait de fortes chances de faire la plupart des randonnées soit dans le brouillard, soit sous la pluie, bref c'était pas plaisant et ça emballait pas vraiment Béatrice. Porto Santo ça aurait été sympa à découvrir mais voilà. Autre raison, il y a une grosse dépression qui se met en place sur l'Atlantique en ce moment et qui d'ici le milieu de la semaine va avoir des grosses remontées très fortes et potentiellement très violentes sur le sud de Madère et le sud de Porto Santo, c'est-à-dire là où on aurait été au mouillage. Et franchement, passer 2-3 jours avec 30 ou 35 nœuds de vent au mouillage sans pouvoir mettre pied à terre, ça nous emballait pas non plus. Et puis enfin, la traversée Gibraltar-Madère se fait essentiellement au vent quasiment de travers, avec la houle de travers, une houle un peu forte. C'était pas très confortable, ce qui fait que quand on est parti, la première journée sous spi, c'était très confortable pour nous. Au bout d'un jour et demi, en fait, on aurait pu bifurquer soit sur les Canaries, soit sur Madère. Et on en a discuté tous les deux, et descendre sur les Canaries, ça se présentait bien. On avait potentiellement encore du vent pour descendre jusqu'aux Canaries. En fait, le vent s'est totalement éteint 24 heures après et on a fini au moteur pendant une bonne dizaine d'heures. Mais je crois qu'on a bien fait, il fait chaud aujourd'hui, la mer est bonne, les Canaries c'est sympa. Quand on est venu il y a 2 ans ici, on était sur les hauteurs de Lanzarote, là-haut. On avait une vue sur le mouillage de la Graciosa ici, il y avait peut-être 2 bateaux. Là, aujourd'hui, on est 37. C'est ça, c'est la saison touristique qui bat son plein. Voilà pourquoi on n'est pas parti à Madère et pourquoi on est arrivé aux Canaries. Je vous refais voir le mouillage. Ce matin, quand on est arrivé, on s'est mouillé là où il y a le monocoque qui est en train d'arriver là-bas. C'est très bien, si ce n'est que Béatrice me disait on est sur des rochers, on est sur des rochers. J'avais lu un petit peu les commentaires et les gens disaient oh, mouillage sur 8 mètres de fond de sable, très bonne tenue. Mais en fait, la moitié la plus à l'est de la baie de mouillage ici, ce sont des gros rochers. L'ancre ne tient pas ou alors se coince. Et nous, on a dérapé sur 25 mètres sans réussir à accrocher l'ancre. Hop, on a remonté, on a changé de place. On est venu ici, là où nous sommes. Plutôt, vous le voyez, on n'a que 1 ou 2 bateaux derrière nous, on est à la sortie, c'est Lanzarote derrière nous. On est venu là, entre les bateaux qu'on connaissait, Odin ici et Mavisa là-bas, des gens qui viennent de Port-Camargue, curieusement. Et puis les 2 Outre-mer 55 qui étaient au fond là-bas, près de la plage, sont partis en milieu de matinée. Et on s'est dit, ils étaient 2 là-bas, il doit y avoir de la place, ce qui était vrai. On va y aller, et c'est ce qu'on a fait. Et on est allé se déplacer là-bas. Et c'était super. Et puis le vent a tourné, 90 degrés, 180 degrés, re-90 degrés, un peu dans tous les sens. Et on s'est retrouvé de plus en plus proche du bateau blanc qui est là-bas, qui est en train de tourner. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, notre chaîne s'était coincée autour d'un petit rocher. Et on tournait autour de ce petit rocher sur 10 mètres seulement. Et on aurait fini par cogner quelqu'un ou reprendre le même rocher si le bateau avait évité pendant la nuit. Moralité, on est revenu se mettre au même endroit. Au lieu d'être dans 5-6 mètres d'eau, on est dans 10-12 mètres de fond. S'il y a quoi que ce soit, on décrochera pas, on est dans du sable, hein, mais s'il y a quoi que ce soit, on peut toujours remonter l'ancre et partir derrière nous, on a toute la baie, au lieu d'avoir tous les bateaux à traverser. Donc le mouillage est encombré, depuis il y a quelques bateaux qui sont venus s'installer. Moi je n'aime pas quand il n'y a pas beaucoup de place pour être en sécurité, j'aime bien mouiller long au cas où il y ait des rafales de vent. Je sais qu'ici il y en a, quand on est venu en 2020, il y avait cette météo, ce temps-là qui était prévu, et c'est ce qu'on a eu tout le temps. Sauf que quand on est passé entre Lanzarote et la Graciosa, pendant 1 ou 2 heures, on a eu plus de 30 nœuds de vent dans le défilé. C'était du vent qui descendait les falaises de Lanzarote. Si ça se produit, on va tous s'orienter vers Lanzarote et on va dérouiller, et il y a 20% des bateaux qui vont décrocher parce qu'ils ont mis que le minimum légal pour mouiller, alors que moi j'essaie toujours de prévoir la longueur de chaîne nécessaire au cas où on prenne du gros temps, enfin du vent prévisible sur cet endroit. Donc j'aime pas les mouillages quand il y a beaucoup de monde comme ça. Je le redirai plein de fois dans mes films.